Bonjour, nous sommes le mercredi 14 août 2024 et le sujet sera la consommation électrique de l'IA qui pourrait être réduite de 99%, voire même 99,9% grâce à une technologie des débuts des années 2000. Et nous allons voir ça ensemble. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Cette technologie vieille de 20 ans promet de réduire de 99% la consommation de l'énergie de l'IA. L'IA qui a commencé avec surtout OpenAI et ChatGPT il y a 2 ans environ. Et selon les statistiques, les probabilités, les data centers et tout ce qui utilise l'IA pourrait consommer 8% de l'électricité mondiale vers 2030. Donc si ça pouvait être réduit de 99%, ça serait génial. Face aux préoccupations croissantes sur l'impact environnemental de l'intelligence artificielle, une ancienne idée refait surface. Cette technologie pourrait réduire la consommation d'énergie des systèmes d'IA de manière spectaculaire et offrir ainsi une solution durable. 99%, c'est un super score. L'intelligence artificielle, aussi révolutionnaire qu'elle soit, bon, pour l'instant c'est surtout utilisé pour le divertissement, principalement, mais dans un avenir proche, quand ce sera plus abordable, ça va gérer beaucoup d'infrastructures, une fois qu'elle sera beaucoup plus fiable. À un coût environnemental immense. Récemment, Google a révélé que ces centres de données, essentiels pour alimenter son IA, sont responsables d'une augmentation significative des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d'eau. Ce problème est partagé par d'autres géants de la technologie comme ChatGPT, qui luttent pour trouver un équilibre entre innovation et durabilité. Cependant, une idée développée il y a 20 ans pourrait bien changer la donne en réduisant la consommation d'énergie des systèmes d'IA de 99,9%, donc divisé par 1000. Moi, ce serait révolutionnaire. Cette idée appelée mémoire vive à accès aléatoire computationnel, CRAM, permet d'effectuer des calculs directement au sein de la mémoire principale. Cela évite ainsi le transfert de données entre la mémoire et les processeurs. Une étape énergivore. Oui, tout ce qui nécessite le calcul, c'est énergivore. Et les transferts de données. Ce concept pourrait transformer radicalement la façon dont l'IA fonctionne, en réduisant considérablement son empreinte carbone. Développée initialement à l'université du Minnesota en 2003, cette technologie est aujourd'hui plus pertinente que jamais. Vous avez un temps d'avance. Cette idée de 2003 pourrait révolutionner l'efficacité énergétique de l'IA. Et donc, si c'est divisé par 1000, après, il faut que ce soit appliqué. Donc, il n'y aura plus besoin de centrales nucléaires pour alimenter ces IA. Vu que ce serait divisé par 1000, une simple connexion au réseau et il n'y aurait plus de problème. On pourrait utiliser l'énergie pour autre chose. La technologie CRAM fonctionne différemment des systèmes habituels. Au lieu de simplement stocker les données et de les envoyer au processeur pour traitement, elle effectue les calculs directement dans la mémoire. Cela évite des transferts de données coûteux en énergie. Et en temps aussi. En utilisant une technique spéciale qui manipule les propriétés des électrons. Elle peut traiter l'information de manière beaucoup plus efficace, réduisant ainsi la consommation d'énergie à une fraction de ce que demandent les méthodes actuelles. Cette approche permettrait de réduire la consommation d'énergie des systèmes d'IA à 1/1000 de celle des méthodes actuelles, tout en obtenant les mêmes résultats. Selon les estimations, elle pourrait économiser l'équivalent de la consommation annuelle d'électricité d'un pays comme le Japon. Au Japon, il y a à peu près 125 millions d'habitants et c'est la 3 ou 4e puissance mondiale. Alors que l'impact environnemental de l'IA continue de croître, l'adoption de technologies comme le CRAM pourrait représenter une avancée de taille vers une informatique enfin durable. Il reste à voir comment cette technologie sera intégrée dans les systèmes existants et si elle pourra résoudre les problèmes énergétiques actuels. Une fois que c'est réduit par 1000, il n'y aura plus besoin comme je dis, de construire de centrales spéciales pour ces data centers IA. Quoi qu'il en soit, elle ouvre la voie à un futur où l'IA
pourrait devenir beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Ah, ça serait génial. Après, il faut voir combien de temps il mettrait de temps pour déployer toute cette technologie dans chaque data center IA. Probablement en quelques années, vu que c'est le balbutiement, en tant qu'ils s'y mettent tout de suite. Il y aurait des gains énormes. Merci pour votre écoute et à la prochaine.